le vent soufflait froid sur le petit village de Maranville, un endroit perdu entre collines et forêts, où chaque maison semblait tenir debout par miracle plutôt que par fondation solide. Les habitants se connaissaient tous et la vie suivait un rythme immuable. Le chant des coqs, le bruit des sabots sur les pavés, les rires des enfants courant derrière les poules. Mais sous cette tranquillité apparente, une tension sourde grandissait depuis des années. Des rumeurs circulaient et certaines nuits, on entendait des cris étouffés qui semblaient vraiment venir de la forêt. Personne n'y prêtait attention, du moins pas publiquement. Au centre de cette histoire se trouvait Éloi, un jeune homme de 17 ans, aux yeux sombres, et à l'air toujours un peu perdu. Il vivait seul avec sa mère depuis la mort de son père, qui avait disparu dans la forêt alors qu'Éloi n'avait que 8 ans. La disparition n'avait jamais été expliquée. Certains disaient qu'il avait été attaqué par des bêtes sauvages, d'autres que la forêt l'avait englouti d'une manière plus mystérieuse. Éloi n'avait jamais cru à ces histoires, mais la peur de la forêt, cette peur viscérale, l'accompagnait chaque jour de sa vie. Éloi passait ses journées à aider sa mère à la ferme, mais il s'échappait souvent, seul, pour se promener près des bois malgré les avertissements. Il était fasciné par ce lieu sombre et dense, où les arbres semblaient chuchoter des secrets interdits et où l'ombre pouvait avaler un homme entier. Ce jour-là, un samedi d'automne, il décida de s'aventurer plus loin que jamais. Le vent portait une odeur étrange, un mélange de terre humide et de quelque chose de métallique, comme du sang ancien. Plus il avançait, plus la lumière diminuait, filtrée par un plafond de feuilles mortes et de branches noueuses. Il entendait parfois des craquements derrière lui, mais quand il se retournait, il ne voyait rien. Ses jambes tremblaient, mais une force irrésistible le poussait à continuer. C'est alors qu'il aperçut une maison, ou plutôt ce qui en restait. Ses murs étaient noirs, carbonisés par ce qui semblait avoir été un incendie récent, mais des fenêtres intactes laissaient entrevoir des ombres à l'intérieur. Une lueur vacillante brillait, comme si quelqu'un ou quelque chose y était encore. Éloi hésita. Son instinct lui criait de fuir, mais sa curiosité le dépassait. Il entra par une porte à moitié brisée et sentit immédiatement une odeur de poussière et de moisissure, mêlée à quelque chose de plus âcre, comme de la chair brûlée. La maison semblait vide, mais un froid glacial le parcourait, et il entendait maintenant un murmure. Ce n'étaient pas des mots compréhensibles, juste un souffle rauque qui semblait l'appeler. Il descendit prudemment au sous-sol, où la lueur venait d'une petite pièce. À l'intérieur, il trouva un vieil homme assis sur une chaise, le visage dissimulé par ses mains. Ses vêtements étaient en lambeaux et son souffle irrégulier. Éloi voulut parler, mais aucun son ne sortit. L'homme leva lentement la tête et leurs yeux se croisèrent. Éloi sentit un froid glacé lui traverser le corps. L'homme murmura une seule phrase. « Tu ne devrais pas être ici. » Puis le silence revint, plus lourd que jamais. Éloi sentit alors quelque chose derrière lui. Il se retourna et vit que la porte s'était refermée toute seule. Il essaya de l'ouvrir, mais elle ne bougeait pas. Une présence semblait l'enserrer, une masse invisible qui le pressait contre le sol. Il cria, mais son cri se perdit dans la maison. Alors des silhouettes apparurent, dansantes et floues, comme des ombres humaines déformées par une douleur ancienne. Elles entouraient Éloi, et chacune semblait vouloir s'emparer de lui, de son souffle, de son esprit. Le temps perdit toute signification. Éloi sentait ses forces le quitter peu à peu. Chaque tentative de mouvement devenait plus difficile, et il comprit qu'il n'échapperait pas à ce lieu. La dernière chose qu'il vit fut les yeux du vieil homme, remplis de tristesse et de terreur, fixant un monde qu'Éloi ne reverrait jamais. Et puis, tout devint noir. Lorsque sa mère chercha Éloi le lendemain, il avait disparu. La forêt garda ses secrets, et la petite maison brûlée resta vide, silencieuse, comme si rien ne s'était jamais passé. Les habitants du village continuèrent leur vie, mais certains enfants prétendaient parfois entendre
au cœur de la nuit, des cris étouffés et des murmures qui semblaient vraiment venir de la forêt. Et personne n'osa jamais y retourner.